Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une simple critique est capable d'ébranler autant qu'une tempête entière? La philosophie taoïste nous enseigne que ce que nous appelons menace externe n'est, bien souvent, qu'un reflet de notre propre ombre non reconnue. Ignorer cette ombre, c'est comme marcher dans l'obscurité, trébuchant sur des pierres que nous avons nous-mêmes placées sur le chemin. Mais lorsque nous l'éclairons, nous découvrons que le véritable ennemi n'a jamais été à l'extérieur, mais dans les parties de nous que nous refusons de voir. C'est la blessure silencieuse qui gouverne notre vie sans que nous en ayons conscience. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. La chaîne Solstice naît pour être cet espace de rencontre entre philosophie, psychologie et spiritualité. Si vous avez déjà eu le sentiment que le monde extérieur vous écrasait, mais que vous avez soupçonné que la véritable force se trouvait quelque part en vous, alors cet espace est le vôtre. Solstice existe pour apporter de la clarté là où il n'y a aujourd'hui que du bruit et de la dispersion. Pensez à quelque chose de simple et de quotidien, un vent fort. Il souffle avec violence, mais le ciel ne change pas. Il demeure ciel. Cette image nous confronte à une vérité inconfortable. Ce que nous appelons crise n'est que le vent. La stabilité consiste à apprendre à demeurer comme le ciel. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie découvrir que la perception est plus puissante que n'importe quelle circonstance. Cela signifie que, en comprenant votre propre ombre, vous gagnez la capacité de transformer les insultes en apprentissage, les pertes en force et les peurs en portail de croissance. Voir au-delà de l'apparent? Mais alors surgit la question inévitable. Si tout ce pouvoir est déjà en vous, pourquoi continuez-vous à vivre comme si vous étiez otage des circonstances extérieures? Est-ce parce que vous n'avez pas encore pris le temps d'examiner les schémas qui vous sabotent à répétition? Est-ce parce que vous n'avez jamais appris à regarder votre ombre droit dans les yeux sans reculer? Ou est-ce parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'assumer la responsabilité de ce que vous ressentez? Ces questions ne cherchent pas des réponses rapides. Elles cherchent à ouvrir des brèches dans votre façon automatique d'exister. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu a dit « Connaître les autres est intelligence, se connaître soi-même est véritable sagesse ». Cette phrase n'est pas un joli aphorisme destiné à décorer un mur, mais un appel urgent à un travail intérieur qui ne peut plus être remis à plus tard. Parce qu'à chaque fois que vous vous perdez dans des réactions automatiques, vous gaspillez une énergie vitale et vous vous éloignez de votre propre centre. L'impact de cela n'est pas seulement psychologique, il est existentiel. Le temps que vous avez est limité. Et chaque instant d'inconscience est un morceau de votre vie gaspillé. Êtes-vous prêt à soutenir ce regard? Êtes-vous disposé à admettre que les tempêtes sociales, émotionnelles et politiques ne sont dévastatrices que parce que vous n'avez pas encore découvert la force de contrôler votre perception? La question n'est pas simple. C'est une provocation qui exige du courage. Parce qu'au fond, ce qu'elle vous demande est « jusqu'à quand allez-vous permettre à l'extérieur de dicter votre intérieur ?» Voilà le carrefour où nous nous trouvons ensemble maintenant. Si ce contenu résonne avec quelque chose que vous ressentez, n'attendez pas. Regardez jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer peut changer radicalement votre manière de faire face aux tempêtes extérieures et, surtout, au vent intérieur. La chaîne Solstice est une invitation pour ceux qui désirent grandir au milieu des adversités. Abonnez-vous et laissez un like afin que ce message atteigne davantage de personnes qui, comme vous, sentent qu'il est temps de s'éveiller. Le moment pour commencer, c'est maintenant, et non demain. En 1903, à Paris, Marie Curie recevait le prix Nobel de physique aux côtés de son mari Pierre pour leur découverte sur la radioactivité. Le monde célébrait son génie, mais peu savait le prix invisible qu'elle payait. Tandis qu'elle travaillait dans des laboratoires improvisés, elle affrontait les regards de mépris pour être une femme dans un espace dominé par les hommes. Les critiques étaient aussi constantes que les doutes sur sa capacité. Le détail curieux est qu'elle répondait rarement aux provocations. Au lieu de cela, elle maintenait un silence discipliné, comme si elle savait que perdre de l'énergie à réagir serait céder son pouvoir. Ce choix de ne pas réagir est le point où la science et la philosophie taoïste se rencontrent.
Le taoïsme nous rappelle que l'eau triomphe de la pierre non par la force, mais par la constance silencieuse. Marie Curie incarnait ce principe. Tandis que le monde extérieur criait, elle se tournait vers l'intérieur, vers le travail et le but. C'est dans cet espace intérieur que réside la véritable force, celle qui ne dépend pas de la reconnaissance d'autrui. Ce contrôle de la perception la protégeait contre des insultes qui auraient pu détruire sa trajectoire. Sans cette discipline, peut-être n'aurait-elle jamais résisté à la pression sociale et personnelle qui l'entourait. Imaginez un instant si elle avait réagi à chaque critique, si elle s'était laissée consumer par les provocations et humiliations. L'histoire de la science aurait été différente. Son énergie se serait diluée dans de petites batailles, et l'héritage qui a transformé la physique et la médecine n'existerait pas. C'est le portrait parfait de ce qui nous arrive lorsque nous laissons les forces extérieures déterminer nos réponses. La vie devient un champ de feu constant, et chaque insulte est un éclat. Si vous n'apprenez pas à soutenir ce silence intérieur, vous gaspillerez votre vitalité dans des guerres inutiles. La véritable bataille n'était pas entre Curie et ses critiques, mais entre elle et sa propre perception. Voilà le cœur du taoïsme. Ne pas lutter contre le vent, mais apprendre à être le ciel qui l'abrite. Mais ici surgit l'ambiguïté que nous devons affronter. Seriez-vous capable d'en faire autant ? Quand quelqu'un remet en question votre valeur, votre première réaction n'est-elle pas de rendre coup pour coup ? Cet élan semble naturel, mais c'est précisément lui qui remet votre paix entre les mains de l'autre. Et tant que vous ne maîtriserez pas cet art, vous resterez otage. Après cela, rien ni personne ne pourra plus vous affecter. Quand vous comprenez que les insultes ne sont que des échos de l'ombre et que vous apprenez à répondre avec conscience, le monde perd son pouvoir de vous blesser. Vous devenez immunisé, non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre perception a cessé d'être capturée. Cette liberté est le plus grand prix que l'on puisse conquérir, plus grand encore que les médailles ou la reconnaissance. Sans elle, la souffrance sera inévitable, répétitive et de plus en plus profonde. Pensez-y maintenant. Et si vous continuez à réagir à tout ? Quelle sera votre vie dans 5 ans si chaque critique demeure un séisme intérieur ? Combien d'opportunités perdrez-vous pour ne pas avoir su soutenir le silence ? Combien de relations se détérioreront parce que vous n'avez pas réussi à faire une pause avant de répondre ? Voilà l'urgence que personne ne vous dit. Le manque de contrôle sur la perception ne fait pas que blesser, il ronge l'avenir. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir insupportable demain. Et quand vous vous en rendrez compte, il sera peut-être trop tard pour récupérer ce qui a été perdu. C'est pourquoi cette vidéo est essentielle pour vous. Parce que la même discipline qui a permis à Marie Curie de traverser le mépris social est la même qui peut vous protéger des tempêtes émotionnelles d'aujourd'hui. Si vous suivez jusqu'au bout, vous comprendrez comment transformer les insultes en force et les crises en clarté. Et après cela, rien ni personne ne pourra plus vous affecter. Si ce message a du sens, continuez avec moi et permettez que chaque réflexion soit un pas de plus vers votre propre renforcement. Abonnez-vous et laissez un like, non comme un geste mécanique, mais comme le premier acte conscient de ce voyage. La plupart des gens croient que se protéger des critiques et des menaces extérieures signifie s'endurcir, créer des défenses ou tenter d'éviter tout affrontement. Ce chemin, bien qu'il paraisse intuitif, engendre en réalité encore plus de fragilité, car vous vivez dans un état d'alerte permanent. La science a déjà prouvé que l'activation prolongée du stress augmente les niveaux de cortisol, compromettant le sommeil, le système immunitaire et même la mémoire. C'est comme si tout le corps était pris en otage par une perception mal régulée. Le taoïsme nous enseigne que résister trop au monde, c'est comme mener une guerre contre le vent. Vous ne gagnez jamais. La sortie n'est pas la tension, mais la conscience. Une pratique peu connue, mais hautement efficace, est ce qu'on appelle la pause de métaconscience. Dans des études de neurosciences appliquées à la pleine attention, on a observé que la capacité d'interrompre le flux automatique de réaction pendant seulement 3 secondes modifie déjà l'activation de l'amygdale, zone du cerveau liée à la peur et à l'agressivité. Cette pause crée une sorte de reprogrammation instantanée, permettant que la réponse soit consciente et non simplement impulsive. Le détail, c'est que 3 secondes paraissent insignifiantes,
mais elles suffisent à transformer l'expérience émotionnelle. C'est comme placer un espace de ciel entre vous et la tempête. Au contraire, la plupart des solutions habituelles que les gens recherchent, comme tout ignorer, s'anesthésier avec des distractions ou tenter de compenser la douleur en réagissant avec plus de force, produisent des effets secondaires évidents. Ignorer ne résout rien, car ce qui est réprimé revient plus tard sous forme d'anxiété. Se distraire crée seulement un soulagement temporaire, qui disparaît lorsque l'esprit revient à son point de départ. Réagir avec agressivité, quant à elle, ne fait que renforcer le cycle du conflit, laissant la personne enfermée dans une spirale interminable d'épuisement. Toutes ces alternatives créent plus de dépendance vis-à-vis du monde extérieur. Lorsque vous percevez l'insulte, la critique ou la menace, mais que vous décidez de respirer pendant 3 secondes avant de répondre, ce qui se produit est un déplacement d'identité. Vous cessez d'être la réaction et vous devenez l'observateur. La neuroscience appelle cela désidentification cognitive. Et des recherches en psychologie clinique montrent que cette technique réduit les symptômes d'anxiété généralisée jusqu'à 38%. Cela signifie qu'au lieu de vivre otage de chaque stimulus externe, vous commencez à soutenir une base interne que rien ni personne ne peut toucher. Si vous ne pratiquez pas cette pause, si vous continuez à réagir de façon automatique, le prix à payer sera de plus en plus élevé. Relations brisées, opportunités perdues et une vie gouvernée par le stress s'accumulent comme des pierres sur votre trajectoire. Ce qui aujourd'hui semble être une petite irritation peut, à l'avenir, devenir une maladie ou un vide existentiel difficile à réparer. Chaque seconde que vous vivez sans contrôle de la perception est une seconde de liberté gaspillée. Et le temps ne rend pas ce qui a été perdu. La douleur de vivre prisonnier de réactions automatiques est la même douleur qui vous vole le désir d'être entier, d'être stable, comme le ciel face au vent. En apprenant à vous arrêter, vous n'évitez pas seulement la souffrance, mais vous ouvrez un espace pour créer. Vous créez des relations plus conscientes, des décisions plus sages et une vie moins fragmentée. Le taoïsme appelle cela Wu Wei, agir sans effort inutile, répondre avec équilibre au lieu de réagir avec impulsivité. C'est la clé pour que les insultes et les crises cessent d'avoir du pouvoir sur vous. C'est pourquoi, si cette vidéo a eu du sens pour vous, mettez-la en pratique dès maintenant et, pour renforcer votre engagement, écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de faire une pause avant de réagir ». C'est le premier pas symbolique pour transformer votre perception en véritable pouvoir. Continuez à suivre cette vidéo jusqu'au bout, car le prochain point va montrer comment appliquer cette pratique dans des situations concrètes de votre vie quotidienne, là où normalement vous perdriez le contrôle. Après cela, rien ni personne ne pourra plus vous affecter. La pratique de la pause de métaconscience peut sembler simple, mais elle porte une profondeur qui traverse psychologie et spiritualité. Des études en mindfulness montrent que les personnes qui s'entraînent à ce type de pause présentent jusqu'à 58% de réduction des épisodes de stress chronique, selon des données publiées dans le Journal of Behavioral Medicine. Dans le taoïsme, cette pause est une manifestation du Wu Wei, l'action en harmonie avec le flux naturel, sans friction inutile. Dans le bouddhisme, elle apparaît comme le développement de sati, l'attention pleine. Dans les deux chemins, l'idée est la même. Gagner en liberté, non pas par le contrôle externe, mais par l'expansion de la perception interne. Considérez maintenant l'opposé. Remettre cette pratique à plus tard. Des recherches de l'American Psychological Association montrent que 72% des adultes admettent reporter des changements personnels, même en sachant que cela cause de la souffrance. Ce report a des effets secondaires évidents. Plus grande propension à l'anxiété, aux troubles du sommeil et aux crises émotionnelles récurrentes. Sur le plan spirituel, remettre à plus tard, c'est accumuler du karma intérieur, comme si chaque réaction impulsive renforçait un nœud dans l'esprit lui-même. Et plus on tarde à commencer, plus il est difficile de défaire les schémas déjà cristallisés. Le taoïsme décrit cette cristallisation comme de la rigidité. Quand l'arbre ne se plie pas, le vent le brise. Il en va de même pour l'esprit. L'absence de pratique pour se fléchir face aux défis transforme de petites pressions en ruptures graves.
le bouddhisme Mahayana alerte sur le samsara comme cycle de répétition des douleurs causées par l'ignorance et le manque de conscience. Chaque réaction automatique est une réaffirmation de ce cycle. Psychologiquement, c'est la répétition compulsive. Les personnes qui n'apprennent pas à faire une pause répètent les conflits en famille, au travail et dans les relations, jusqu'à ce que l'usure devienne insupportable. Ce qui aujourd'hui peut être résolu par de petits ajustements deviendra demain un mur de difficultés. Une étude de l'université de Harvard indique que les adultes qui ont repoussé les pratiques de régulation émotionnelle jusqu'à la quarantaine présentent 43% de risques supplémentaires de développer des maladies cardiovasculaires. Il ne s'agit pas seulement de bien-être subjectif, mais de santé intégrale. Spirituellement, chaque report est un blocage dans le flux vital du Qi, l'énergie que le taoïsme considère comme essentielle pour la longévité et la clarté mentale. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'équilibre, mais une vie pleine. Et ceux qui pratiquent déjà cette solution récoltent des résultats clairs. Les chercheurs ont observé que les moines bouddhistes, avec des décennies d'entraînement à l'attention pleine, présentent des schémas neurologiques plus stables, même face à des stimuli stressants. Dans des contextes séculiers, des dirigeants qui ont adopté des pauses conscientes dans leur routine rapportent non seulement une meilleure productivité, mais aussi une plus grande satisfaction dans leurs décisions. Ces résultats montrent que la pratique n'est pas une promesse abstraite. Il existe déjà une communauté silencieuse qui récolte les fruits que vous désirez. Le point est que, si vous ne commencez pas, vous resterez en marge de ce mouvement. Chaque fois que vous réagissez sans conscience, vous renforcez le schéma selon lequel le monde extérieur gouverne votre paix. C'est comme remettre les clés de votre esprit à n'importe qui croise votre chemin. Cet esclavage émotionnel n'est pas un destin, mais un choix. À l'inverse, chaque pause est une reprise de pouvoir. Le dilemme est simple, soit vous restez otage de l'inertie, accumulant douleur et perte, soit vous choisissez dès maintenant un chemin qui a déjà prouvé qu'il génère résilience et liberté. Si tant de personnes récoltent déjà stabilité et force grâce à cette pratique, pourquoi accepteriez-vous de rester prisonnier du cycle de la réaction? Écrivez dans les commentaires « Je ne diffère plus ma liberté » pour sceller votre engagement. Quand le vent souffle avec force, le ciel bouge-t-il ou accueille-t-il simplement? Ce que vous avez accompagné jusqu'ici n'était pas seulement un ensemble de techniques ou de réflexions, mais une clé de perception. En apprenant à faire une pause, vous avez aussi appris à choisir. Et le choix le plus profond est de ne pas livrer votre paix à ce qui est en dehors de vous. C'est l'art de marcher léger, même lorsque le monde pèse. Le bénéfice d'avoir été présent sur ce chemin est simple et en même temps profond. Vous avez découvert que rien ni personne ne peut réellement affecter votre essence. Cette phrase n'est pas une consolation, mais un constat qui transforme. Car, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, ce n'est pas le monde qui détermine la manière dont nous vivons, mais la façon dont nous le voyons. La philosophie taoïste nous l'a toujours dit. Celui qui se gouverne lui-même ne craint plus aucun gouvernement. Ce rappel est le cadeau que vous emportez de cette rencontre. Être le ciel face au vent, être l'eau face à la pierre, être le silence face au bruit. Ces images ne sont pas des ornements, mais des symboles d'état intérieur possible, accessibles à qui pratique la conscience. Ce n'est pas une promesse qu'il n'y aura pas de douleur, mais une garantie que la douleur cessera d'être une prison. C'est le miracle discret qui se révèle lorsqu'on apprend à faire une pause. L'épiphanie est de percevoir que la liberté n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été en vous. Simplement une ouverture plus grande. Vous pouvez demander « Et maintenant, que faire de cela ?» La réponse est « Rien et tout. Rien, car il n'est pas nécessaire de forcer, seulement de permettre que l'apprentissage s'intègre. Tout, car chaque moment est une opportunité d'appliquer cette conscience. La non-conclusion est l'invitation à marcher sans hâte, mais avec présence. Le Tao ne se termine pas. Il se transforme à chaque pas. Peut-être qu'aujourd'hui est l'instant de s'asseoir en silence pendant 3 secondes et d'observer ce qui surgit. Peut-être est-ce de partager un mot dans les commentaires et de percevoir comment d'autres marchent sur le même terrain.
Peut-être est-ce simplement de laisser l'expérience respirer en vous avant de retourner aux exigences du monde. C'est pourquoi je vous invite à commenter ci-dessous une petite expérience. Quand a été la dernière fois que vous avez réussi à vous arrêter avant de réagir? Partagez, car vos mots peuvent devenir le miroir dont quelqu'un a besoin pour se reconnaître. Cet espace n'est pas fait de discours prêts à l'emploi, mais de vécus qui se rencontrent. Et chaque commentaire fait partie de la construction collective de conscience. Le voyage n'est pas individuel, c'est un cercle en expansion. Et si vous sentez que quelque chose a changé en vous durant cette vidéo, partagez ce contenu avec ceux qui en ont besoin. Parce que l'éveil ne se limite pas à nous, mais se multiplie lorsque nous touchons d'autres vies. Suivez ce cheminement avec attention et permettez-vous d'être partie de la communauté de la chaîne, où chaque réflexion est un pas vers la liberté. Non pas parce que quelqu'un l'ordonne, mais parce que votre propre âme le demande. L'auto-exploration silencieuse continue et nous serons ici pour la traverser ensemble.